Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, j'écoutais à l'instant Aurélien Pradié parler d'accoutumance. Moi, je ne suis pas dans l'accoutumance de l'affaiblissement du Parlement et je crois qu'il y a quelques années que je l'ai démontré ici. Simplement, il y a des situations un peu exceptionnelles auxquelles notre pays est confronté depuis 20 mois. Et cette situation exceptionnelle a exigé des mesures exceptionnelles. Et d'ailleurs, on a tous été là en mars 2020 pour donner les moyens pour qu'on lutte contre cette pandémie. Il ne faut jamais oublier le chemin qui a été parcouru. On entend moins les anti-vax, on entend moins les anti-passes sanitaires. C'était la privation de la liberté. J'avais osé dire que le pass sanitaire, au contraire, c'était le pass de la liberté. Quelques semaines plus tard, où en sommes-nous? Et j'étais présent, Philippe Gosselin s'en souvient, ce fameux dimanche de l'impossible. Mais ce dimanche de l'impossible, chacun, en responsabilité, a fait un pas vers l'autre pour faire en sorte que le gouvernement ait les moyens de travailler, pour qu'au fond, on puisse protéger nos concitoyens. Et moi, je n'oublie pas les 120 000 morts, je n'oublie pas le personnel soignant qu'on a envoyé au feu, je n'oublie pas cette communauté absolument extraordinaire que l'on n'a pas ménagée pendant de longs mois et qui est toujours là. Vous savez, dans notre groupe des démocrates, on a 2 députés en Guadeloupe, Justine Bénin, Max Mathiasian, et qui nous disent sans relâche: est-ce que vous connaissez la situation difficile qui est là-bas? Et d'ailleurs, chers collègues, vous êtes allés sur place. Ça veut dire que cette pandémie, dont j'espère comme vous, et étant un peu aussi au cœur du système, cette pandémie que j'espère comme vous qu'elle puisse être totalement, définitivement derrière nous, on s'aperçoit qu'il faut être extrêmement prudent. J'ai toujours lu avec la plus grande des attentions les rapports du Conseil scientifique. Et lorsque le 6 octobre dernier, il nous dit que le risque de rebond épidémique ne peut être exclu dans les mois qui viennent, eh bien, je me dis prudence. Et d'ailleurs, dans l'Aveyron, un département que vous connaissez bien, cher collègue Aurélien Pradié, qui est proche de chez vous, il y a eu, je crois, un taux d'incidence important. Non, mais ça veut dire une chose. Il y en a qui nous disent tout est gagné, c'est terminé, on lève tout et tout va bien. Il y en a un en Angleterre, Boris Johnson, on s'aperçoit quand même que, quelque part, il y a eu un échappement, malheureusement, pour cette maladie. Et l'histoire des pandémies nous montre et nous appelle à l'état de responsabilité. Alors, on passe, il faut sortir de l'état d'urgence. La présidente tout à l'heure le disait tout à l'heure, qu'il faut c'est se donner les moyens d'agir. Donner les moyens d'agir au gouvernement et ne pas transiger sur le contrôle parlementaire, ça a toujours été le chemin que j'ai souhaité. La preuve, j'ai fait partie de ceux qui avaient demandé à ce que nous puissions sortir de l'état d'urgence sanitaire le 15 novembre avec le groupe des démocrates. On aura ce rendez-vous, Monsieur le ministre, le 15 février, ces rapports. Mais je vous demande aussi qu'on ait un débat au mois de février. Parce que si, à un moment ou à un autre, on veut de façon apaisée parler des choses, il faut pouvoir, devant la représentation nationale, dire le chemin parcouru, voir d'où nous venons, où nous en sommes. Et ça me paraît indispensable, parce que ça permet à chacun de ne pas céder à la moindre instrumentalisation politique. Parce que si jamais il n'y avait plus aucun texte, on pourrait nous dire, on vous convoque le 15 mars, tout va bien, c'est à des fins de décisions politiques parce qu'on sait qu'il y aura des échéances importantes l'année prochaine. Mais nous pouvons siéger jusqu'au 17 juin. D'ailleurs, Philippe Gosselin, vous en souvenez, j'étais de ceux qui ont dit au Sénat qu'à tout moment, nous étions prêts à venir. Donc tout ça pour vous dire, mes chers collègues, qu'il est indispensable que ce pass sanitaire doit évoluer. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, un pass sanitaire conditionné à des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, de positivité de tests de dépistage, d'incidence, de saturation de lits de réanimation. Cela me paraît être des indices qui sont indispensables si on veut demain avoir un pass sanitaire encore plus efficace. Sur ce chemin, nous vous suivrons. Un mot, moi qui habite dans un département frontalier d'un autre, on me dit le pass sanitaire, si jamais on ne l'a pas dans le département d'à côté. Mais comment on fait à ce moment-là? Imaginez que c'est quand même un peu compliqué. Donc je suis pour un pass sanitaire national. En revanche, avec une territorialisation de l'action, et d'ailleurs je l'avais répété et dit X fois, territorialisation de l'action pour qu'il puisse y avoir des mesures contraignantes prises par les préfets, prises avec les élus locaux, de manière à ce qu'on puisse adapter la réponse à la situation locale. Donc pour toutes ces raisons, nous accompagnerons le gouvernement sur ce texte avec une exigence, une ligne rouge, c'est que naturellement le Parlement puisse avoir les instruments de contrôle, les rapports à la clé. Madame la Présidente, je parle sous votre contrôle, je sais que là-dessus vous ne transigez pas. Le texte du Conseil d'État est passé au Conseil d'État. On aura toujours naturellement les éclairages du Conseil d'État. Mais sachez que ce chemin-là, la responsabilité pour nous, c'est de faire en sorte que cette pandémie, on puisse enfin lui tourner le dos. Et moi, je pense qu'il faut une dernière chose. On a appris de nos erreurs, on a aussi appris de nos succès. Regardons la France où elle est, regardons les pays qui nous entourent. Je crois que nous n'avons plus à rougir.